va continuer de parler de voitures avec ces fameux PV électroniques. Vous l'avez peut-être remarqué, désormais vous pouvez recevoir directement chez vous une amende sans même savoir que vous avez été verbalisé. C'est donc la généralisation du PV électronique en région parisienne mais également dans toutes les grandes villes de France. Fini les petits avis glissés délicatement sous l'essuie-glace en cas de mauvais stationnement. Le député PS de l'Eure, François Loncle, crie au scandale. Il est avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit au ministère de l'Intérieur pour dénoncer cette pratique. Est-ce que vous avez une réponse ? Oui, j'ai écrit au préfet de police et au ministère, j'ai eu une excellente réponse du préfet de police. Enfin, une excellente, parce qu'il répond correctement, poliment et rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas. Et simplement, j'ai constaté dans sa réponse un certain embarras par rapport au fait que les automobilistes n'étaient plus prévenus. Je dois dire quand même, si vous le permettez, que je ne suis pas un râleur, je ne suis pas un démagogue ou un poujadiste des automobilistes, parce que alors c'est quoi le problème ? Je ne me situe pas dans la catégorie des gens que je viens d'entendre et je n'ai pas parlé de scandale. Je dis qu'il y a un problème. Alors c'est quoi le problème, François Loncle ? Tout simplement parce que lorsqu'on reçoit une contravention, on doit être prévenu immédiatement. Je pense qu'il y a une désinvolture, pour ne pas dire une certaine forme de goujaterie des pouvoirs publics, en l'occurrence de la préfecture de police, qui procède de cette façon. Il y avait au début de la réforme un petit papillon vert qu'on mettait... Un avis, voilà, il y avait marqué avis, mais on ne savait pas de quoi il s'agissait. On savait qu'on allait être sanctionné. Ni le motif de l'infraction. Et aujourd'hui, on nous dit que ce papillon vert est facultatif. En réalité, il a disparu. Alors j'ai été voir ce qui se passait dans la rue où j'habite. J'ai vu arriver une voiture de police. J'ai vu des fenêtres de la voiture s'ouvrir et un policier flasher le numéro d'immatriculation de voiture en stationnement interdit ou prolongé, voilà. Et ensuite ils s'en vont sans rien d'autre. Bon, je trouve c'est absolument affligeant comme méthode. Je dis qu'il faut changer cela. Je dis qu'il y a d'autres façons de faire. J'en propose une au préfet de police et aux auditeurs d'Europe 1. Mais donc vous nous confirmez qu'il y a des consignes pour ne plus distribuer ces petits avis. Ça y est, ça s'est entré en fonction. On a dit que c'est facultatif. Alors mettez-vous à la place des policiers. Facultatif, ils ne le font pas. Pour accélérer évidemment leur tournée, pour faire en sorte qu'il y ait davantage de contraventions, davantage de rentrées fiscales très probablement. Bon, moi je ne suis pas, encore une fois, un poujadiste qui considérerait qu'il ne faut pas payer ses amendes ou qu'on doit stationner n'importe où. Oui, parce que le meilleur moyen de ne pas avoir d'amende, c'est de ne pas contrevenir à la loi. Oui, mais alors il y a quand même un problème dans les grandes villes, c'est les prix prohibitifs des parkings. Alors là, c'est un scandale. On peut le rappeler, devant Europe 1 à Paris, en région parisienne, on en est à 8 € les 2 heures. Sûr, Sophie, vous me confirmez, vous qui venez régulièrement en voiture ? Ah oui, 8 € pour 2 heures. C'est effrayant. Ce sont des sociétés qui sont les mêmes que les sociétés d'autoroute, qui se goinfrent, permettez-moi l'expression, avec le tarif des parkings, le tarif des autoroutes. Et là-dessus, on a timidement les députés... comme moi et les membres du gouvernement, certains ont essayé d'engager un dialogue musclé avec les sociétés en question, mais on n'a pas encore abouti. Alors on va aller au centre d'Europe 1, retrouver les auditeurs qui nous écoutent ce matin et qui veulent réagir. Souhaitez-vous être prévenu quand on vous met une contravention ? C'est la question qu'on se pose. Pierre nous appelle de Proville, dans le Nord. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous avez récemment été verbalisé ? Oui, j'étais verbalisé. En fait, j'attendais ma petite fille dans ma voiture. J'étais garé du côté gauche, à cheval sur la chaussée et le trottoir, puisque à droite, c'était plus possible. C'est une rue à sens unique, je gênais absolument pas. Et j'ai été flashé, certainement, sans m'en apercevoir, alors que j'attendais dans mon véhicule. J'étais dans mon véhicule et ils ont dû me flasher comme cela. Et le policier n'est même pas venu taper au carreau ? Personne n'est venu à la voiture, personne. Ce sont des scandaleux. Des pratiques courantes, François Loncle. Écoutez, là, moi, évidemment, je comprends votre auditeur, car là, c'est vraiment limite, c'est scandaleux, effectivement, parce que lorsqu'on voit quelqu'un au volant et qu'il est en contravention, on va le voir, on lui dit, et éventuellement, on lui donne un papier. Mais là, finalement, c'est du civisme de la part des forces de l'ordre. Je le répète, de la part de ceux qui ont inventé ces systèmes, c'est très franchement
de la goujaterie, tout simplement. Pourquoi ils ont été inventés ces systèmes ? Pour aller plus vite, pour récolter probablement plus d'argent, pour faciliter la tâche. Les policiers, ils font ce qu'on leur dit, je ne les accable absolument pas. Mais là, il y a un processus qu'il va falloir briser parce que ça n'est pas correct. Tout simplement, ça n'est pas correct. C'est vraiment du foutage de gueule, si vous me permettez cette expression un peu vulgaire. Bon, si on est plus poli, on dit que c'est désinvolte ou que c'est à la limite de la goujaterie. Je le répète, ça n'est pas possible. Il est possible de faire autrement. Si vous avez ces systèmes qui flashent... la moindre des choses, c'est d'en informer l'automobiliste. Alors, non, mais vous connaissez les cartes de crédit. Ouais. Lorsque vous payez avec votre carte, il y a un papier qui sort de la machine. Oui, le justificatif. Voilà. Oui. Eh bien, on pourrait faire exactement la même chose avec les contraventions, c'est-à-dire qu'il dispose effectivement d'un outil qui flash, mais il pourrait en même temps mettre un papier, sortir le ticket, et on saurait où, comment et le lieu de la contrevention. Catherine nous appelle de Neuilly-sur-Seine en région parisienne. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Vous nous entendez Catherine ? Je suis là. Oui, vous avez eu vous-même un PV de stationnement, c'est ce que vous nous avez dit au soir d'Europe 1 ? J'ai eu, de temps en temps, j'ai un PV de stationnement. Alors, le comble du comble, c'est qu'on n'est plus averti. Voilà. Je ne fais que répéter, je ne le ferai pas, mais je suis entièrement d'accord avec l'auditeur précédent. Et j'ai même eu un PV de stationnement dans une rue privée, toujours dans ma commune, de mauvaise réputation. Alors, un PV de stationnement dans une rue privée où on ne peut pas rentrer. Alors, le problème, et c'est ce que vous soulevez, Catherine, c'est qu'il n'y a maintenant aucun moyen de faire valoir ses droits. C'est aussi ça le problème, François Loncle, le député PS de l'Eure. C'est que si on n'est plus informé de la contravention, comment la contester finalement ? Eh bien, on peut toujours la contester lorsqu'on reçoit le papier, mais on le reçoit tardivement, on le reçoit plusieurs jours, voire plusieurs semaines après, et à partir de là, c'est beaucoup plus difficile de contester. À un point dont on peut peut-être ne plus se souvenir de l'infraction et du jour où exactement, ça se produit. Surtout si malheureusement vous en avez eu plusieurs. Allez, encore un témoignage sur d'Europe 1. Gérard, toujours en région parisienne, à Versailles. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Que vous est-il arrivé ? Eh bien, moi j'étais en double fil devant chez Cartier où j'attendais le voiturier. J'étais dans ma voiture. Quand le voiturier est arrivé, il me dit « Il y a des contractuels sur le trottoir en face. Je pense que vous êtes en train d'être verbalisé. » Alors je ne l'ai pas cru. Bon, j'ai donné ma voiture. Et une semaine après, j'ai reçu la contravention. Je pense qu'ils auraient pu traverser la rue pour me mettre la contravention. C'est ça, il y a un manque de courage finalement, François Loncle. Non, vous ne trouvez pas ? C'est de la désinvolture. Je les ai vus, 4. Et j'y ai pas cru. Je pense qu'ils mettaient des contraventions aux gens qui étaient en stationnement interdit ou dépassement d'honoraires, dépassement de temps. Dépassement d'horaire. Merci beaucoup Gérard de votre appel. Oui, moi je dis simplement qu'il faut respecter les lois, respecter évidemment les codes de conduite. Oui, je le rappelle, le meilleur moyen de ne pas avoir d'amende, c'est de respecter la loi. Pourquoi on ne respecterait pas aussi les citoyens, les automobilistes qui sont des citoyens ? Or, s'attaquer de cette façon, de la manière la plus désinvolte aux automobilistes sous prétexte... Mais vous pensez que c'est pour faire du chiffre ? Ça, à mon avis, ça a dû entrer en ligne de compte. Vous êtes député PS quand même. Oui, bien sûr. Mais alors, je suis indépendant, libre. Ça fait 34 ans que ça dure. Alors, je m'exprime et je pose des questions qui intéressent le public. Et sans démagogie, sans poujadisme. Et on a eu beaucoup d'appels en région parisienne, mais c'est le cas dans toutes les grandes villes de France. Vous nous le confirmez, exactement. Vous qui êtes dans l'Eure, ça se passe aussi comme ça près de chez vous. Exactement, et pas dans les petites villes, mais ça se passe à Marseille, ça se passe à Rouen, etc. Et c'est totalement contestable. Et je le répète, on peut très très rapidement changer de méthode, respecter l'automobiliste davantage. Merci beaucoup François Loncle, député PS de l'Eure, d'avoir été avec nous ce matin sur ce sujet des PV électroniques qui vous a révolté également au soir d'Europe 1. On va se retrouver dans un instant pour le grand direct de la santé sur Europe 1.